そんな血で生きながら痛くねえ。汚らわしい血だ。俺たち巨人族を蔑み続けた血だ。お頭、恩など受けない。情けなど受けない。俺は人間に屈しない。お前らには言いたくなかった。誰だってほどなく捕まっちまったんだ。あれ以上にそうだ。俺は奴隷だった。なんじゃと。お頭、そこで見たのは人間の狂気。この世には心の優しい人間はいっぱいいるんだ。そんなことは分かってる。なのに死んで消えていく者たちが恨みなきこの世に残すなんて滑稽だろう。頭じゃ分かっていても俺も心の鬼が邪魔をする。体がその血を拒絶する。俺はもう人間を愛せねえ。Une fois encore, à travers ces personnages, Oda nous a donné une leçon. La cause de Tiger ne reste pas contre ses pages et nous avions donc trouvé que pour un premier hommage, ce personnage convenait parfaitement. Ce perso, nous ne l'idéalisons pas. Sachez qu'il a fait souffrir et qu'il a souffert. Mais cet homme poisson avait un semblant d'humanité que les autres humains eux-mêmes n'avaient pas. Hey, salut! Aujourd'hui, la Trinité se charge de vous parler de Tiger, un homme poisson très célèbre pour ses actes. Il est le fondateur et le capitaine des Pirates du Soleil, et c'est le premier à s'être opposé au pouvoir dit suprême de ces tyrans que sont les dragons célestes, les descendants des 20 rois qui ont créé la société actuelle de One Piece. C'est pas rien. Après avoir battu tous les opposants à son titre de chef incontesté du quartier des hommes poissons, Tiger s'imposa comme tel et déclara à tous les hommes poissons du quartier qu'ils partagent désormais la même vie, le même cœur et qu'il les protégera. Hey, Eido, tu pars vite en besogne là. Expression de merde, si. Oh, la ferme, hein. Laisse-moi restructurer ton histoire, petit salopio. Et de deux. C'est bon? T'as fini? Bon, si vous ne le saviez pas, l'île des hommes poissons avait entrepris d'établir un orphelinat. Nous ne savons pas très bien où, mais c'est pas vraiment important. Les éducateurs de cet orphelinat, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à éviter le système qui se mettait en place dans le quartier, c'est-à-dire la loi du plus fort. Les personnages connus à ce jour pour y avoir résidé sont Arlong, Jinbei et Odi. Mais un beau jour, comme le disait Eido, Tiger arrive, encore tout frais, sans moustache et un t-shirt simple. Il bat tout le monde et impose donc son autorité. Bien sûr, tout est relatif, Tiger n'est pas un malfaiteur, bien au contraire. Il déclara même pendant sa petite opposition à Jinbei avant d'être le chef, « Ce n'est pas avec ces coups de poing que tu pourras protéger ceux qui te sont chers ». À l'époque, cette phrase marqua et étonna Jinbei. Et c'est sans doute celle-ci qui l'influença dans ses choix futurs, à savoir protéger Ace, Luffy et être tolérant même si d'autres facteurs sont à prendre en compte. Quelque temps après, Tiger partit à l'aventure et effectua plusieurs voyages. Jinbei, qui était alors le deuxième chef, intégra le corps d'élite de l'armée. Arlong, lui, créa son équipage et devient pirate. Macro, le lâche, lui devient kidnappeur, mais honnêtement, lui on s'en fout un peu. Le voilà de retour, après un voyage qui dura longtemps. Tiger revient et réunit. C'est pas pour rien qu'Aido a utilisé le mot à contester en parlant de son statut de chef. Arlong et Jinbei, pourtant en opposition, se sont exclamés ensemble quand ils ont appris son retour. Tiger, notre chef à tous! Bordel, à la Trinité, on aime Oda. On ne sait pas ce que Fisher a fait pour être aussi respecté et pour pouvoir réunir les hommes poissons, avec différents idéaux d'ailleurs, mais en tout cas il nous impose son personnage et il nous impose aussi son incontestable autorité. Bon, cessons cet enjaillement, revenons-en au fait. Fisher Tiger se rend au palais des dragons et exprime avec gravité au roi la décision de libérer les esclaves de Marijoa. Il trouve leur traitement inhumain et est décidé à les aider. Durant son voyage, il a vu les humains. Personne avant lui n'avait atteint de quelconque manière les dragons célestes. Personne avant lui ne s'était révolté contre toutes ces injustices. Tous les hommes pouvaient être tués, réduits en esclavage ou avoir d'autres horribles destinées rien que par le souhait d'un dragon céleste. Et le gouvernement mondial laissait encore passer ça. Tiger est un opposant du gouvernement humain. Ce n'est pas un idéaliste comme la reine Otohime, il ne l'est pas comme Arlong, il n'accepte juste pas leur suprématie. Il libéra donc les esclaves de Marijoa et s'opposa à la plus haute forme d'autorité de tout le monde de One Piece. À son retour, il était conscient que sa vie serait maintenant en permanence menacée. Alors, comme nous l'avions dit auparavant, il réunit une nouvelle fois son équipage. Jinbei se retire de l'armée.
Arlong et ses hommes retournent vers Tiger. Les esclaves hommes-poissons libérés, tous retournent vers Tiger. Les esclaves libérés par Tiger avaient été marqués au fer rouge par leurs anciens maîtres, contrairement aux hommes-poissons restés libres. Pour gommer cette différence, tous les hommes de l'équipage reçurent la marque du soleil, qui vint cacher cette ancienne marque. Et c'est ainsi que les hommes-poissons formèrent l'équipage des pirates du soleil. Les marines essayèrent sans relâche de capturer leur chef, mais les pirates du soleil envoyèrent leurs vaisseaux militaires par le fond et continuèrent de lutter pour protéger Tiger et les anciens esclaves. Les marines leur demandaient de rendre les esclaves, que les autres crimes pouvaient être mis de côté, et avec estime, Tiger leur répondait « Des esclaves ? Quels esclaves ? Avez-vous la preuve qu'il y a des esclaves parmi nous ? Vous voulez nos corps pour être sûr ? Alors, elle est où cette marque que vous imprimez au fer rouge sur vos victimes ?» Cependant, il n'acceptait pas que l'on tue ses opposants. Il demanda à Jinbei et à Arlong de ne pas tuer les humains car ils ne se proclamaient en aucun cas assassins. Il estimait que tuer, c'était perdre, c'était devenir comme eux. La conviction des pirates du soleil était libération et liberté. Il expliqua que son coup de force à Marijois n'était en aucun cas une vengeance contre l'histoire. Ces paroles étaient bien belles, mais Tiger restait un homme poisson qui, comme tous les autres, a subi la discrimination des humains envers sa race, et comme nous l'avions dit auparavant, il n'est pas un idéaliste. Et il le dit. La reine de l'île des hommes poissons en est une, qu'elle voit Tiger autant qu'Arlong, comme un obstacle à la possible réconciliation entre humains et hommes poissons. Mais comme il le dit, moi, ce dont j'ai le plus peur, c'est du démon caché au fond de mon cœur. 3 ans après ces déclarations, une enfant de 11 ans nommée Koala fit son apparition. Ancienne esclave libérée, les habitants de l'île qui ont recueilli cette jeune fille demandèrent à l'équipage des Pirates du Soleil s'ils étaient capables d'amener ces petites filles à son île natale. Elle embarqua. À son arrivée au bateau, des tensions firent leur apparition, sans surprise d'ailleurs. Arlong n'accepte pas cette jeune fille, ça dégoûte d'avoir une humaine à bord de leur bateau. Grâce à cette marque de violence, Oda joue encore sur nos sentiments en nous montrant les séquelles d'une ancienne esclave. Après s'être fait frapper, elle ne pleure pas, elle ne riposte pas, mais elle lave le sol, en suppliant aux autres de ne pas la tuer. C'en est trop pour Tiger. Il prend le fer rouge et remplace son symbole d'esclave par le soleil rouge, emblème de son équipage. Jette ses armes par-dessus bord et déclare « Regarde-nous bien, on ne tue personne. C'est parti les gars, on doit à tout prix ramener cette gamine chez elle. » Koala, un peu plus tard, alors que l'équipage se dirigeait vers son île, exprime l'idée que c'est l'inconnu qui suscite la peur chez les hommes envers les hommes poissons. Ils ne les prennent pas spécialement de haut, mais les humains ne savent rien d'eux, alors ils en ont peur. Enfin arrivé à son île natale, après de nombreuses péripéties, Tiger accompagna Koala jusqu'à son village et sourit en la laissant rejoindre ses parents. Il avait sans doute perçu en elle l'espoir de la fin d'une discrimination envers les hommes poissons pour les générations à venir. Comme vous devez le savoir, il ne connaîtra jamais cette génération. Les habitants ont alerté la marine et l'amiral Strawberry et ses officiers prennent Tiger en embuscade. Après une bataille acharnée, Tiger peut être ramené à un navire de la marine qui avait été volé par ses Nakama pour qu'il s'enfuit. Il perd beaucoup de sang, il a besoin d'une transfusion et il est d'un groupe sanguin rare. Aucun de ses Nakama n'a le même que lui. Il prépare alors une transfusion mais Tiger sait. Il sait que ce sang provient d'un humain, et il le refuse. Le démon tapis au fond de son cœur s'est réveillé, il ne peut plus aimer les humains, son corps ne veut pas de ce sang. Les dernières minutes de Tiger sont un moment marquant dans l'histoire de One Piece et c'est aussi l'un des moments les plus émouvants. Avant sa mort, il apprend à ses Nakama que durant le long voyage qu'il avait effectué, il avait été fait esclave par les dragons célestes et il avoue aussi qu'il n'aurait pas pu laisser tous ces gens, même pas des humains comme esclaves à Marijois. C'est aussi pour ça qu'il avait déclaré au roi de l'île des hommes poissons qu'il allait libérer les esclaves et ce personnage a assumé son choix, a grimpé Red Line, à libérer les esclaves et jusqu'au bout à lutter pour la liberté au nom des hommes poissons et des esclaves en général. C'est la fin. Fisher Tiger est mort, larmes aux yeux après avoir avoué à ses Nakama qu'il fut esclave de ceux qui le méprisaient. Oda il aura pas pu faire mieux, il prédestinait pas ce perso à une longue vie, une longue apparition, mais seulement à un impact direct. Tiger servira de référence à la liberté dans One Piece et continuera à réunir même après sa mort jusqu'à la fin, nous en sommes sûrs.